Ouais, en fait, notre tournoi, la première édition cette année, ce sera du 6 au 8 septembre prochain. Donc, on commence le vendredi soir et on termine le dimanche en fin d'après-midi, fin de journée. Au niveau des tournois qui vont être utilisés, pas des tournois, mais des terrains qui vont être utilisés, quels sont, outre celui de l'Ange Gardien? Oui, ben en fait, on va utiliser la côte de Beaupré au complet. Donc, notre objectif, là, c'est terrain du Mont-Saint-Anne à Beaupré. Ensuite de ça, on s'en va à Sainte-Anne. Ensuite de ça, le terrain à Château-Richer, qui est tout fraîchement avec des lumières, etc. Le terrain des Onyx, qui sera transformé en terrain à 9 pour l'événement, parce qu'on ne fera pas de soccer à 11. On va utiliser aussi le terrain de l'île d'Orléans, pardon, et aussi, bien entendu, notre terrain là, synthétique qui est ici. Donc, les gens vont avoir, ça amène à avoir plusieurs équipes sûrement. En tout et partout, c'est combien d'équipes tu allais pouvoir avoir pour le tournoi? Actuellement, on est à 63 équipes. Je crois qu'avec ce qui nous reste comme équipe à avoir, on risque d'être dans le 70 équipes de la région de Québec qui vont participer au tournoi. Donc, pour une première édition, c'est vraiment extraordinaire. Je suis très content. Beaucoup d'équipes de l'association? Oui, dans chacune des catégories, pratiquement, si je ne me trompe pas, à l'exception d'une seule, on a une équipe représentante par catégorie. Au niveau des catégories, ça va ressembler à quoi au niveau des catégories pour le tournoi? U9 masculin et féminin jusqu'à U12 masculin et féminin. Cependant, le tournoi pour cette année, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une forte tendance dans le masculin versus le féminin. On espère pouvoir, dès l'année prochaine, faire tant en masse de publicité pour pouvoir attirer le volet féminin. Et là, maintenant, donc, il va y avoir différentes catégories, comme tu dis, et différents championnats, champions. Aussi, au niveau du calibre, parce qu'on va inviter les gens de la Côte de Beaupré à surveiller ça, est-ce que c'est un calibre intéressant? Est-ce que c'est du récréatif ou du compétitif? On a de tout. Donc, on a du récréatif, on a du compétitif. Donc, il va y avoir vraiment de tous les niveaux, que ce soit en U9 à U12. Donc, on va avoir les meilleurs des U9, les meilleurs des U12. Donc, on recherche le plus possible à joindre davantage de personnes, que ce soit pour les amateurs ou pour les pros du 9 ans. Tu parlais tantôt qu'il y avait peut-être la possibilité d'ajouter d'autres équipes. Est-ce que les inscriptions sont finies ou encore possibilité de le faire? Pour l'instant, les inscriptions sont fermées. J'ai quelques catégories qui restent encore ouvertes et disponibles, mais c'est vraiment sous demande et on me contacte moi ou l'association pour avoir davantage d'informations. Et on te rejoint de quelle manière? Par courriel, donc, ou par numéro de téléphone, carrément sur le site de l'association, toutes les informations sont présentes. Et bien sûr, une organisation de genre, ça demande des équipes, ça demande des gens, du bénévolat. Est-ce que tu as besoin de bénévoles encore pour le prochain tournoi? Absolument, j'invite les gens de la Côte de Beaupré à nous contacter sur notre adresse courriel info@asdps.ca pour venir vous impliquer avec nous. Nos bénévoles recevront aussi de la nourriture du restaurant Le Montagnet. Donc, on essaie de faire ça le plus plaisant possible pour attirer les gens de la Côte de Beaupré à être présents à l'événement et venir nous aider en grand nombre. Au niveau des commanditaires, on a Desjardins, bien sûr, qui est le commanditaire majeur. Est-ce qu'il y a d'autres commanditaires qui sont dans les gens qui vont donner un bon coup de pouce à l'événement? Oui, absolument. Il y a Desjardins qui est le majeur, mais ensuite de ça, il y a Family Prix qui nous accompagne énormément. Il y a nos commanditaires réguliers qu'on a sur nos chandails, donc qu'on remercie d'ailleurs. Et il y a aussi Logisphère qui nous a fait un nouveau site Internet sur lequel on remercie beaucoup, qui va justement permettre à nos membres de pouvoir suivre l'événement et d'avoir les résultats, etc., tous en direct. On va prendre un moment avec toi aussi pour parler de la saison d'été, ça peut être bientôt à se terminer ou si elle n'est déjà pas terminée. Comment ça a été au niveau de l'Impérial cette année, autant compétitif que récréatif? Très belle saison. Volet féminin, sincèrement, j'ai été très surpris. On a un beau niveau féminin. La Côte de Beaupré, très, 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 très beau travail. Volet masculin a bien été aussi. On a davantage de succès en niveau compétitif que ce qu'on a eu dans les dernières années. Donc, je suis très content pour le développement de nos jeunes et on poursuit sur la bonne voie et le grandissement du club paraît très bien. Et bien sûr, les gens, durant l'hiver, auront l'occasion de participer à des saisons d'hiver, mais aussi à des pratiques, quoi que ce soit. Même chose, les gens te rejoignent s'ils veulent se préparer pour l'hiver? Oui, en fait, nos inscriptions vont être lancées sous peu. Là. On vise à peu près mi-septembre pour lancer les inscriptions d'hiver. Donc, nous autres, on va reprendre dès mi-septembre. Dès que les inscriptions sont lancées, nous, on va offrir un service rapidement pour nos membres. Question de pouvoir faire les équipes assez vite pour que la saison d'hiver puisse commencer. Mais Anthony, on va souhaiter bonne chance pour ce premier tournoi officiellement pour l'Impérial. Et grand merci à toi. Merci à vous.